Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. Mickey Mouse, la célèbre souris créée par Walt Disney et UbiWorks, peut être considéré comme un emblème pour le monde de l'animation. Il fut la vedette de nombreux films, courts-métrages, séries télévisées ou encore des bandes dessinées. C'est un personnage optimiste et parfaitement adaptable dans des histoires différentes. Dans la vidéo du jour, nous allons aborder 5 projets de films avortés qui devaient célébrer le personnage. Morgan's Ghost. En 1939, les scénaristes Dick Creedon et Al Perkins proposent le court-métrage Morgan's Ghost, un pastiche de L'île au trésor avec pour protagonistes Mickey, Dingo et Donald. Ils imaginent un récit où nos 3 héros, qui tiennent une taverne en Nouvelle-Angleterre, rencontrent Bec Jaune, un perroquet pirate qui veut échapper à Patibulaire, qui veut s'emparer d'une carte que le volatile a en sa possession et qui indiquerait l'emplacement d'un fabuleux trésor. Si Mickey et ses amis acceptent de l'aider, Bec Jaune leur promet un partage équitable de son butin une fois qu'il serait trouvé. Les voilà donc partis dans une aventure effrénée sur une île maudite où ils auront affaire à un patibulaire plus fourbe que jamais, à des pirates et même à des fantômes. Après 2 ans de pré-production avec de nombreux storyboards et un scénario qui fut maintes fois remanié, le film sera finalement avorté. Heureusement, le récit ne fut pas mis au placard puisqu'en 1942 il sera recyclé par l'auteur Bob Karp pour les besoins de la bande dessinée Donald et le trésor du pirate. L'histoire sera toutefois remaniée puisque Mickey et Dingo seront remplacés par Riri, Fifi et Loulou et que les personnages des pirates fantômes seront retirés. C'est une œuvre historique dans le monde du 9e art puisqu'il s'agit de la toute première histoire dessinée par Carl Barks, le dessinateur attitré de Picsou et Donald. Vous pouvez retrouver cette BD dans le tome 19 des compilations des œuvres de Carl Barks édité par Glénat. Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Il s'agit d'un conte écrit en 1843 par Hans Christian Andersen sur l'histoire d'un empereur chinois ému par le chant d'un rossignol qui tente de recréer artificiellement ce chant avec un rossignol mécanique, mais se rend compte qu'il n'arriverait jamais à recréer à la perfection le chant naturel d'un véritable oiseau. Par 3 fois, les studios Disney ont tenté d'adapter ce conte, mais échouèrent. Une première tentative en 1943 dans un projet de film hybride, à la fois animé et en prise de vue réelle, sur un scénario biographique contant la vie d'Andersen où le conte aurait pu être évoqué. Une seconde fois dans les années 60 avec un court-métrage avorté en papier découpé où le personnage de Mickey avait été évoqué pour y apparaître. Et enfin, en 1980, l'artiste Mel Shaw et le réalisateur Wolfgang Revermann proposent une suite spirituelle à Fantasia. Intitulé Musicana, le film devait reprendre le concept de plusieurs histoires muettes, cette fois soutenues par des musiques à la fois classiques et contemporaines. Une des histoires proposées fut une adaptation du Rossignol et l'Empereur. Les dessins préparatoires réalisés par John Lasseter montraient que Mickey devait y apparaître en étant le personnage qui présentait le Rossignol à l'Empereur. Il devait également jouer un rôle dans la résolution de l'intrigue. Malheureusement, le projet n'a pas reçu l'aval de Disney qui était en sérieuse difficulté financière à l'époque. Et comme le Fantasia original fut un échec à sa sortie 40 ans plus tôt, les cadres de la firme craignirent un nouveau loupé au box-office. Musicana fait partie de tous ces beaux projets de films initiés par Mel Shaw dans les années 70 et 80 qui n'ont jamais vu le jour. Il faudra attendre encore 29 ans pour qu'une suite de Fantasia voie le jour avec Fantasia 2000. Swabiz. À la fin des années 80, alors que Disney entamait sa renaissance avec le succès d'Oliver et compagnie et la pré-production de La Petite Sirène, le studio commence à envisager le marché de la vidéo et celui du petit écran, en remettant sur le devant de la scène des personnages du passé. Swabiz aurait pu être le second opus d'une série de 10 films d'une demi-heure mettant en vedette les personnages réguliers de la bande à Mickey, réalisés avec des moyens économiques. Mise en scène par Darrell Van Citters et sous l'égide du producteur Tad Stones, qui sera ensuite reconnu pour avoir produit les séries animées Disney des années 90 et les suites pour la vidéo des grands classiques de la firme, il devait être la suite de Fou de Foot avec Dingo et Picsou. L'histoire burlesque de Swabiz montrait Mickey, Dingo et Donald s'engager dans la marine. Ils devaient subir un entraînement intensif de la part de Patibulaire, s'embarquer en mer avec leurs homologues féminins Minnie, Daisy et Clarabelle, et devaient faire face à un submersible manœuvré par les Rapetous, qui devait parler un charabia volontairement incompréhensible avec un accent russe en référence à la guerre froide. Le grand drame à propos de ce film, c'est qu'il fut stoppé à un stade avancé de sa production. Les voix avaient été enregistrées, le storyboard et le script étaient intégralement finis, l'animatique qui devait guider les animateurs était finalisé, et le processus d'animation avait même débuté. Ironiquement, dans les années 30, un autre court-métrage avec Mickey s'engageant dans la marine, Navy Mikey, avait aussi été annulé. Mikey Columbus.
À la fin des années 80, dans le but de rehausser la carrière de la mascotte de Disney, il fut décidé de sortir un court-métrage de Mickey pour le cinéma tous les 2 ans. Le premier fut Le Prince et le Pauvre en 1990. Le film suivant devait sortir en 1992, soit 500 ans après le premier voyage de Christophe Colomb vers l'Amérique. Et pour commémorer cet anniversaire, les scénaristes imaginèrent une histoire dans laquelle notre héros jouait le rôle du célèbre voyageur. Il partait en voyage après avoir convaincu le roi Ferdinand, joué par Patibulaire, que la Terre était ronde et non plate, et il s'embarquait avec Dingo et Donald dans un voyage en mer qui les mènerait vers le Nouveau Monde. Le projet a été développé par Bernie Mattison, le réalisateur du Noël de Mickey, et par David Michner, qui réalisera ensuite le voyage d'Edgar dans la forêt magique. 2 raisons ont poussé les responsables du studio à abandonner le projet. D'une part, les auteurs ne savaient pas comment représenter les natifs américains sans crainte d'atteinte au politiquement correct. Il n'était pas question pour eux de rire des Indiens d'Amérique alors que le film se devait d'être comique. D'autre part, l'important succès de La Petite Sirène a poussé Disney à se concentrer sur la production de ses longs métrages animés, avec les futures sorties de La Belle et la Bête et d'Aladin. Autant dire que Mikey Columbus et les autres films qui auraient suivi n'étaient plus la priorité. Le 3e film de cette collection devait être une adaptation des Mille et une nuits, dont certains éléments seront justement repris pour Aladin. The Search for Mickey Mouse. Le dernier film dont nous allons vous parler est un projet de long métrage qui devait être produit pour célébrer le 75e anniversaire de Mickey. Initié en 2000, il devait sortir en 2002. Dans le scénario, Mickey se faisait kidnapper et ses amis Minnie, Dingo et Donald parcouraient le monde afin de le retrouver. Il devait rencontrer plusieurs personnages bien connus des grands classiques de Disney, parmi lesquels Basil de Baker Street, Alice, Robin des Bois, Aladdin ou encore Peter Pan. Hélas, le projet piétine, principalement à cause de scénarios qui ne trouvent aucune satisfaction. Les auteurs ne savaient pas comment l'histoire pourrait naviguer d'un monde à l'autre en restant plausible et sans ennuyer le spectateur. Le projet est mis à l'arrêt et remplacé par Mickey et les 3 mousquetaires. Il sera relancé plusieurs fois, mais là encore, aucun compromis narratif ne sera trouvé. Il est amusant de constater que le concept sera plus ou moins repris dans la série de jeux vidéo Kingdom Hearts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour une autre chronique. Salut à tous!